Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on prend le train pour aller dans les Alpes japonaises, à Nagano. Au programme, visite du temple Zenkoji et balade à Jigokudani Gaenkoen, l'endroit où les singes se baignent dans un onsen. Et c'est parti pour 1h40 de train. Et nous voilà arrivés à Nagano. Nous sommes à 300 mètres d'altitude, entourés de montagnes pouvant atteindre les 3000 mètres. Première chose à faire, direction le logement pour nous débarrasser de nos bagages. La fine équipe est toujours là. Et voici la maison. On commence par le salon. Un hôtel bien magnifique. Le genkan, là où on range les chaussures. Les toilettes. La cuisine. La salle d'eau. La salle de bain. Apparemment, il fallait laisser l'eau dans la baignoire pour ne pas que les canalisations ne gèlent. Ensuite, direction l'étage. Ça sent super bon le bois. Il y a 6 futons et un futon en bas si jamais des gens préfèrent dormir dans leur coin. Regardez-moi cette vue, avec la rivière et la vue sur les montagnes, c'est incroyable. Comme dit précédemment, ici nous sommes à 300 mètres d'altitude, donc il fait un petit peu plus froid qu'à Tokyo et on peut donc trouver des traces de neige. L'exploration de Nagano commence avec un arrêt au 7-Eleven. Et j'achète mes petits biscuits préférés. Et on en profite pour acheter les billets de bus pour organiser la journée à Jigokudani. Il va faire encore plus froid. Le soleil se couche tranquillement. Et c'est parti pour découvrir un peu Nagano. On a trouvé un Don Quichotte directement en face de la gare. On est donc allé y faire un petit tour. Merde, je t'ai appelé une fois. Ah ça je m'y attendais pas, du coup je suis pas bien placé. Ça va même pas l'avancer. Déjà bien. Et j'ai déjà craqué dans une autre boutique pour un livre et des goodies Mofusand et une blind box Pokémon. Il fait nuit, on rentre au logement. C'est la première fois que je teste un chauffe-futon. C'est plutôt agréable. Allez, bonne nuit. C'est notre deuxième jour à Nagano et on a prévu d'aller visiter le temple Zenkoji. Mais avant, on passe au combini. Et c'est parti! Sur le chemin, on découvre un premier sanctuaire. Puis on s'est rendu compte que tout le long de la rue principale pour aller au temple Zenkoji, il y avait 7 sanctuaires à visiter avec des stamps dans chaque lieu. Voici le plan des sanctuaires ainsi que les divinités associées à chaque lieu. Il y a un mélange de temples et de sanctuaires, mais j'ai encore un peu de mal à les différencier. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien du site de Nagano en description. Derrière un parking, en empruntant une petite ruelle, on est tombé sur cet endroit vachement imposant.
Et nous revoilà sur l'axe principal pour Zenkoji. Sur la route, on a aussi trouvé un petit patio où plusieurs restaurants étaient regroupés, mais il était malheureusement trop tôt pour nous. Nous voici devant un autre temple. Bon, spoiler alerte, on n'aura pas réussi à tous les trouver. On a trouvé une boutique de bijoux très mignonne ici. Et comment dire ? Et voici l'une des entrées principales du quartier autour de Zenkoji. Les ruelles de l'enceinte sont vraiment très jolies. C'est ici que je vais manger ma première patate douce japonaise. Mais comme je ne suis pas très douée, j'ai oublié de la filmer. Yes! Zenkoji abriterait la plus ancienne des statues de Bouddha du Japon, qui remonterait en 552 et qui viendrait de Corée. Elle y serait gardée bien cachée, personne ne peut la voir. Mais tous les 7 ans, lors de la cérémonie Gokaicho, une statue à l'image de ce Bouddha serait exposée dans le hall principal du temple. Là, on entre vraiment dans l'enceinte principale du temple. Ah oui, si Valois est bloqué ici et si j'ai bien compris ce qui s'est passé, c'est parce qu'il n'a pas le droit de descendre en même temps que les personnalités religieuses. C'est bon, il est libéré. Ça, c'est un kyozo. C'est un bâtiment de prière qui contient un rinzo, une armoire à roues octogonale qui contient un sutra. Les gens peuvent faire tourner le rinzo pendant leur prière pour bénéficier des effets du sutra, sans avoir à le lire. On continue notre petit tour de la zone. Et on retourne à l'entrée via ce petit pont trop mignon. Le temps craint, c'est l'heure de rentrer tranquillement pour éviter la sauce. Et ce soir, on goûte les sucreries du Pokémon Store de Tokyo. En effet, c'est bien bon. C'est le jour de Jigokudani Yainkoen. On prend le bus pour environ 1 heure. Je grignote un Calorie Mate, c'est la première fois que je goûte ce genre de choses. Ici j'ai une boîte chocolat et une boîte citron. C'est une sorte de bloc de biscuit qui a une texture qui s'effrite plutôt facilement, mais qui est censé avoir les nutriments de base pour se nourrir en rando ou autre. Les paysages sont vraiment magnifiques. Il y a de la neige partout. Et nous voilà arrivés. Je vous laisse avec ces magnifiques images.
ont des yeux vraiment transperçants. Après cette magnifique balade, et si on buvait un coup? L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. On s'est arrêté au pub Yamanoma, qui fabrique des bières artisanales. J'ai pris un whisky, car je suis super compliqué et que je n'aime pas ce qui est bière, vin, champagne. Voici une idée des prix des boissons. J'ai pris le whisky Suntory Kaku, parce qu'étant encore plus compliqué, je n'aime pas non plus de boissons gazeuses, donc pas de highball non plus. Je trouve ça vraiment stylé d'aller dans les endroits qui brassent eux-mêmes leur alcool. Santé! Et pour finir cette journée, on a trouvé une sorte d'izakaya trop bon. Regarde la taille du marine par rapport à la taille des bières. Vous avez vu la taille de ces brochettes? C'était vraiment très bon. Et voilà, c'était le dernier jour à Nagano. On prend le train pour un nouvel endroit. Où allons-nous? Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et je vous retrouve à Matsumoto pour la suite. Des bisous!